L'ISIAS, c'est l'une des associations les plus populaires de Assas. Peut-être même à l'heure actuelle, celle qui se tient tout au sommet du monde associatif. C'est une association avec une communauté de plusieurs milliers de personnes à travers toute la France. Ça fait 20 ans que l'association détruit tous les records possibles, 20 ans que les gens plaident, 20 ans que sont organisés des concours, des événements, 20 ans que l'association évolue sans cesse, qu'elle attire de nouveaux participants, qu'elle fait rester les anciens, 20 ans qu'elle fascine, qu'elle obsède, qu'elle fait rêver, qu'elle impressionne des individus de tout âge, de toute nationalité, 20 ans qu'elle rassemble en une immense communauté de passionnés, les milliers de curieux qui se sont laissés tenter par son concept très simple. Et si vous ne connaissez pas son concept, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. On s'inscrit et on reçoit un sujet. Voilà. Il y a des sujets. L'association n'est qu'un ensemble de sujets qui forment là une affaire d'homicide involontaire. Je sais pas trop où je suis, mais j'y suis. Je lis le sujet et quand on voit ça pour la première fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Et peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi l'association est si populaire. Peut-être qu'on se dit qu'après tout, cette association n'est bel et bien qu'une association comme les autres. Un concours de plaidoirie qui obsède simplement parce qu'il est accessible. Sauf que quand vous arrivez là, vous ne voyez pas ce qui se trouve de l'autre côté. De l'autre côté de ce sujet déjà, de l'autre côté de l'association surtout. Vous ne voyez pas ce qu'on peut faire, une plaidoirie civile par exemple, quelques articles, des rimes, une citation, c'est déjà pas mal. Et pourquoi pas un sujet d'éloquence, une grande finale, des centaines de personnes, mais vous n'imaginez sûrement pas ça, ou encore ça, d'immenses salles, d'immenses structures, des étudiants ou plutôt des jeunes talents qui s'affrontent sans se battre dans des joutes oratoires. Enfin bon, il y a tout de même quelques exceptions. Bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mettez-vous debout, nous allons commencer la séance. Comment ça, Ardela! Mon épée, monsieur, nous allons voir si vous êtes aussi courageux par les actes avec les paroles. On garde! Voilà. Et vous savez quoi? Les gens plaideront toujours plus, et feront des plaidoiries toujours plus sublimes, toujours plus complexes, toujours plus éloquentes, et ça seuls, car ces étudiants sont livrés à eux-mêmes, ils se retrouvent seuls devant des spectateurs et des experts, présents dans le seul but de les juger, et si certains ont le trac, ou peur de parler en public, peur de se tromper, peur de bégayer, peur d'oublier son texte, peur de faire trop de bruit en tournant la page de son texte, ou tout simplement peur de perdre, d'autres ne peuvent pas se le permettre. Les gens plaideront toujours. Comme cet homme qui s'est mis en tête, après avoir remporté un concours local en première année, d'avoir fini en finale la seconde année, de se présenter en tant que président d'une antenne locale de l'association pour sa troisième année. Je me présente en tant que président de l'association Lysias. J'ai été lauréat de Lysias en première année, donc l'année dernière. J'ai décidé de refaire le concours une deuxième fois. Je suis allé en finale, malheureusement je n'ai pas gagné. Mais ça va plus loin évidemment. Les gens créent, ou plutôt ils écrivent, ils apprennent et parfois improvisent. Et si l'art ne vous touche pas, regardez ça. C'est le bureau, ou plutôt des hommes, des femmes qui donnent leur maximum pour que tout cela soit possible. Et tout ça bénévolement. Et si vous ne savez pas faire, pas de souci, lancez YouTube, cherchez-y ce que vous voulez. Vous trouverez des milliers de vidéos car les gens veulent partager, les gens veulent montrer, les gens veulent apprendre et enseigner. C'est pour ça qu'il existe plus d'une dizaine de Lysias dans lesquels les gens plaident contre leurs camarades ou alors en affrontant des élèves de la France entière lors de rencontres nationales. Lysias cumule toujours des années après son ouverture des centaines de participants actifs et les membres du bureau se relaient tous les ans pour faire vivre cet univers pour que les participants puissent bouillonner à la chaleur de leur passion. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit devant ce sujet, qu'on ne savait pas ce qui se trouvait derrière. Et tout ce dont je vous ai parlé, ça rend véritablement cet art fabuleux. En tout cas, c'est les raisons pour lesquelles moi je reste. Croyez-moi, je suis très impressionné, parfois même intimidé par la créativité et la persévérance dont font preuve les participants de Lysias. Croyez-moi, je suis fan. C'est très étrange d'ailleurs ce que ça produit. En tête de proue, c'est de l'admiration, qui dans de rares cas se transforme en intimidation. On doit le reconnaître que l'exécution millimétrée des plaidoiries des finalistes force l'admiration. J'y ai passé des centaines d'heures.
et pas des centaines d'heures passées à écrire de superbes plaidoiries, comme les prodiges dont je vous ai parlé plus tôt, mais 100 heures passées à faire de petites choses, 100 heures passées à filmer les concours, 100 heures passées à monter et publier les plaidoiries, les coulisses, et aujourd'hui 100 heures passées à briguer à la présidence de l'ISIAS à Sasmelin. C'est ça l'ISIAS pour moi. Merci à l'ISIAS, merci à tous les gens qui m'ont accompagné, merci au bureau. J'espère que nous ferons ensemble de grandes choses, j'espère que nous obtiendrons ensemble la présidence de l'ISIAS, et j'espère que la 20e année sera l'année de tous les records.